Yo les amis, bon on vient d'arriver, on est sur place Frexicourt. Bon donc du coup on va aller faire la brocante, on verra bien. Il fait bien noir là actuellement encore. Bon apparemment il y a eu aussi un petit peu de pluie mais bon on verra bien. Apparemment on a croisé un collègue et il a déjà trouvé une NES en loose, un jeu, Super NES et puis des bricoles quoi. Donc, voilà. Bon bah on y va, c'est parti, à tout de suite. Non, elles sont pas là-dedans. Ah ouais. Petit lot de PS1, 3 €. Pas grave. Alors attends, est-ce que je vais sortir les bifs? C'est des officiels ça? Ouais, c'est des officiels. Ah, c'est des officiels. Hein? Bonjour, c'est combien les... 2 € la lampe. 2 €? Sinon on prend le lot pour... ouais, c'est combien? Le lot à 10 c'est ça bon? Ouais, le lot à 10. 12. À la place de 12. Ouais. Ça vous va? Ça moi je prends la gratuite, puis lui paye. Bon, je vous fais juste voir vite fait. Je viens d'acheter ça. J'ai payé le lot 20 € avec une boîte remplie de cartes Pokémon, des petits items. Et là, regardez un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Il y a vraiment de la pure dinguerie. Bon, ça commence à bien s'installer là. On a déjà trouvé, enfin moi perso j'ai déjà trouvé pas mal de trucs. On va aller revoir un petit peu ce qu'il y a. Et des petits bonbons Haribo. Non, normalement avant t'avais la rue derrière. Ça remontait, et là je crois qu'il a fait quoi et c'est pour ça qu'ils ont fait une bretelle en plus. Ouais je pense. Bonjour, c'est combien? Faites ça combien? 55 avec 3 jeux. Steph? 50 chou là. C'est lesquels? Une PSP. Ouais, c'est une PSP. Non, c'est pas une Street hein? Piano Black. Une Piano Black, Non, une 3001, une 3004. C'est quoi les jeux? Ils avaient pas comme jeu? Attends. Ah, ils sont collés. Il y a Buzz, Gran Turismo, les Sims. C'est votre dernier prix? 50. 50 la dame a dit. C'est quoi? On a pas vu le jeu? Ouais, pour vu ça. Ah, des petits jeux gravés. Ah, ouais, je pense qu'il y en a qui ont été. Oh, une alerte. Let's go. On fonce. Le Bravely Sealand. Ouais, oui, je suis là. Ah oui, j'avais pas vu le stand. C'est sûr, on était venu tout à l'heure. Hein. Oui, c'est sûr, mais je veux pas tout sortir. Regarde, t'as vu comment c'est. Ah, l'humidité, hein, après tu mets tes jeux, après c'est la merde. 6 €. J'ai marchandé 6 €. Ah, Bravely Sealand. Ouais, j'avais pas vu. je l'avais pas. Il est beau. Je suis vivant. Petit cotovol en lot, en néo. Ça c'est beau ça. Articoda, fossile Eda, du fossile encore. C'est quoi? C'est du Jop ça, ouais, je pense. Ok. Petit gros doudou. Tartare, Rafflesia. Carnage. Alors. Il y a des sacrées cartes. Hein. Ouais, c'est des. Ouais, franchement, c'est chaud. Avec le chien, putain,
Ah, si, vous Les dit chiens, super ouais, vite là. c'est ça. Ah, non. Non. Ah non, c'est des trucs de tir, non? Ouais, des... Là, j'ai du mal à tenir la caméra tellement j'ai froid. Truc de ouf. Bah ouais, en plus il y avait... Vous avez un autre vidéo Le tarot, oh, l'astrologie. là. Il y a de la montre. Ouais, et la marionnette. Alors, t'as trouvé quoi de beau? Les démos. Wii Homefront, on l'avait vu il y a pas longtemps en plus, Homefront, Underscroll. Bonjour, c'est combien les jeux? Entre 5 et 10 euros. On va dire PS3. Ouais, Révélation, j'ai déjà, tout ça. Ouais, tout ça, j'ai déjà. Ouais. Je sais pas, c'est... En Dream One, c'est quoi? Ouais, c'est le démo Dreamcast. Vous avez pas de jeu Dreamcast, hein? Non, j'en ai plus. Vous avez vendu aujourd'hui, non? Non, non, ça fait déjà un petit moment. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. On a peut-être trouvé son bonheur. C'est ce qu'il faut là. Allez, Steph, regarde, il est content là. Ah ouais, non, Il a dû jouer là, bon, c'est on va bon. le laisser une heure ici. Flo, il est content là, on va le laisser faire ses trouvailles. Ah, regarde, tu voulais te regarde. Ouais, mais... Ah, c'est du magique. Carte Magic, moi j'y connais que dalle. Hein. Il y a du Jap, il y a du français, il y a un petit peu de tout. Ouais, là c'est de l'anglais. Jeu de PC. Avec que des jeux de PC malheureusement. Il y a des bons jeux mais c'est des jeux de PC. Dommage. Tac tac. Ça va se lever, après ça va y arriver à faire bien. C'est content que... Des jeux qu'on voit pas souvent. Bonjour, c'est combien les jeux? Aucune idée, monsieur. C'est à qui? Je sais pas. C'est combien les jeux? Un jeu PS3? PS3 Ouais. 3 euros? Bon, allez, Allez. Putain, parfait, il y a une notice. Allez, zou. 3 balles. Là sur le lot qu'il a? Ouais, je vais aller voir après. Il y en a un qui les a pris dans les mains. Ouais, ça marche. Regardez là. Bon, allez, go. Faut que je paye le monsieur. Vous n'avez plus la boîte d'origine? La boîte d'origine, elle est... Oui, non? c'est celle-là, c'est juste qu'il n'y a plus le dessin en fait. Ah ouais, d'accord. Il est retiré. D'accord. Tac. Ok, ça marche. Bon, je fais une petite pause vite fait, je me mets devant le French Diner. Un petit coup de publicité en même temps. Bon, j'ai été voir la dame pour la PSP. Malheureusement, je suis arrivé, elle me dit bah comme je vous voyais pas revenir, je l'ai vendu. Bon, c'est pas grave. Du coup, on loupe la petite PSP en boîte. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Allez, on continue. Let's go. Bonjour. Wow, Lord Love Fred. Qu'est-ce qu'il dit? Bah écoute, il dit qu'il reste plus grand chose. Non, non, T'as bien vendu? Ouais, ça va. Salut. Bah il me reste plus grand chose. Merci, putain, j'aurais su que tu venais ici, je t'aurais pas fait l'envoi. C'est pas grave. Putain, c'est dommage. C'est King Kong. Combien? Combien? Ah non, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Bon, j'ai pris le relais un peu avec mon téléphone parce que du coup j'ai plus de batterie dans la GoPro. Tu peux l'avoir à Lundra. Ah ouais, vas-y, vas-y. Comme ça, moi je peux voir un petit peu tout ce qu'il y a.
quelque chose sympa. La cassette Super Nintendo comme ça, mais Avec toute la promo et tout de l'époque. Ah oui, Player One. Ouais, parce que c'est l'édité. Ah oui, Nintendo est passé. Ah, moi, il y a Des cassettes Player One. il y a 8 ans, je VHS. l'ai vu dans le coin, j'habitais à Saint-Léger. Ça c'est cool ça. Ici, ouais, un top GameCube, j'aime pas. Ah, mais il y a des époques, mais on en ramenait à la peine. C'est bon ça. Tomb Raider. Bonjour. Alors je sais pas, madame, elle est partie. Je suis demandé. Spyro. Bon, moi, Saint-Léger, j'étais derrière la mairie. D'accord. Dans les petites rues, là. Hop là. Et dans le deuxième bac, c'est du NES en 12. Ouais, c'est en boîte. Ouais. T'as le pull de Noël et puis un jean, je fais ça combien? Gonies, C'est quel jean? l'athlète. Et en jeu de SNES, Super Tennis, SimCity, Eric Cantona. Ok, ça marche. T'en as pour longtemps? Ok. Hey yo les amis, retour de brocante, petit débrief. Voilà donc on va faire tout simplement rapide pour pas que ce soit non plus une vidéo qui dure 1 heure comme la semaine dernière. On va essayer de faire un petit peu plus court. Voilà. Un retour de brocante du coup Flexicourt, si je me trompe pas, si je prononce bien le nom. Voilà, normalement. Il y avait à peu près, je crois, c'est la 3e plus grosse brocante. Je crois pas du Nord, pas de Calais ou du Hauts-de-France, enfin des Hauts-de-France. Mais bon, enfin bref, c'était déjà une brocante bien fournie. Voilà. Donc, je suis avec Pikachu, voilà. Donc Pikachu que j'ai trouvé sur la brocante, je l'ai sauvé de la brocante, voilà, pour 5 €. Voilà, je l'ai pris, mais vraiment, il est trop mignon, voilà. Et donc du coup, celui-ci va partir direct dans la collection. Je pense qu'il sera au-dessus, juste ici, au niveau de la manette Dreamcast. Et il est vraiment super beau. Donc celui-ci, je le garde. Donc c'était un des achats que j'ai fait à la brocante. On va tout simplement commencer par le dernier objet que j'ai acheté sur la brocante. Voilà, il est là, c'est une Nintendo Switch. Alors, Nintendo Switch qui fonctionne parfaitement, voilà, rien à dire, avec le chargeur qui était fourni, il manque juste le socle, mais je vous rassure, là on est en milieu de semaine, enfin début de semaine, pardon, et j'ai déjà trouvé du coup un socle pour même pas 10 €, donc ça fait super plaisir. Il y avait un jeu qui était fourni avec, du moins vous pouvez acheter la console sans. La console était proposée à 80, le jeu était proposé à 10 €, voilà. Donc j'ai essayé de choper du coup l'ensemble, plutôt que d'acheter tout simplement, on va dire, directement la console seule. Bon, je me suis dit pourquoi pas essayer de choper le jeu en même temps, vu que le prix va forcément être négocié. Voilà, donc j'ai chopé tout simplement cette console pour la somme de 75 €, voilà, à la place de 90, donc j'ai gagné 15 €. Donc elle fonctionne très bien, il n'y a pas de problème de batterie, les Joy-Con ne sont pas les officiels, malheureusement, bon ça c'est pas très grave, on est sur des under control. Le petit souci du coup sur cette console, c'est le premier défaut, c'est qu'il manque le support pour pouvoir, une espèce de béquille pour pouvoir tenir la console. Bon ça c'est pas très grave, mais le deuxième souci, regardez, c'est qu'en fait si vous voulez, voilà, il y a quand même pas mal de griffes. Donc je me suis renseigné pour pouvoir tout simplement changer ce fameux tactile, et il y en a à peu près pour une quinzaine d'euros, donc je ferai la manipulation moi-même. Je pense que voilà, j'ai tout le matériel nécessaire pour pouvoir le faire, donc ça, ce sera du coup pour ma part, je pense un remplacement facile. Je l'ai prise tout simplement pourquoi? Parce que du coup j'ai un ami à moi qui cherchait une Switch, et je vais lui proposer. Si il ne la prend pas, parce que du coup c'est vrai que l'écran est vraiment bien griffé, s'il ne la veut pas, je la garde pour moi, ce qui me permettra de jouer à Zelda Breath of the Wild, que j'avais du coup acheté à Alan il y a quelques temps. Voilà, donc on continue avec du coup les futurs items. Certains vont rentrer dans ma collection et vous allez voir, il y a vraiment des très belles pépites. Alors, on continue avec du Pokémon, tiens. J'ai acheté un superbe lot Pokémon, donc il y a au total 3 classeurs, dont
3 classeurs vides, parce que du coup j'en ai besoin forcément pour ranger toutes les cartes que j'ai. Il y avait ces 4 classeurs, il y avait ce lot de cartes qui est juste ici, et ce lot qui est juste là. Voilà, j'ai tout préparé comme ça, du coup pour moi vous montrer c'est un petit peu plus simple. Voilà, donc j'ai acheté tout ça avec ce petit objet bien évidemment, j'ai acheté tout ça pour la somme de 20 €. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez être ravis. Pour moi, sûr, déjà de base, mais je pense que vous allez en prendre plein vos mirettes parce que du coup, quand vous allez me dire ce lot à 20, what the fuck, on croise pas ça partout. Voilà. Je suis vraiment content d'avoir eu l'occasion d'être le premier et surtout d'avoir été le premier sur tous les classeurs parce que faut savoir qu'il y a un mec qui était qui est arrivé 10 minutes après que j'ai commencé à fouiller les cartes Pokémon. J'avais déjà choisi quasiment la moitié. Puis quand j'avais fini du coup on va dire la première partie, il y a la copine du jeune homme qui me dit bah écoutez si vous voulez monsieur il y a aussi des classeurs. Bon je lui dis ok ça marche. Puis en fait le mec qui était arrivé au départ, enfin un quart d'heure après moi parce que j'avais déjà fouillé pendant un bon moment, il faisait noir, j'étais avec la torche de Flo et tout, c'était carrément la misère pour fouiller. Et du coup, le monsieur, il me dit, je peux regarder. Du coup, je lui dis, bah allez-y, mais je suis en train de regarder, je vous mets au fur et à mesure. Du coup, il me dit, bon, c'est pas grave, je repasserai. Parce qu'il a vu que je commençais à prendre des cartes intéressantes et tout. Donc, il est repassé à peu près 20 minutes après, parce que je suis resté au moins 3 quarts d'heure sur le stand. Hein, j'ai perdu énormément de temps là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de jeux vidéo. Mais, content d'avoir eu ça. Et puis il est repassé, et quand la dame, justement, par la copine du jeune homme m'a dit bah voilà, il y a aussi des classeurs, en fait il m'a dit ouais je voulais voir. Puis, en fait, je lui ai dit écoutez monsieur, je lui ai dit je suis là depuis une demi-heure en train de fouiller, la dame me le propose et vous me dites que vous voulez les voir avant moi. Non. Je suis là, donc il tire un peu la gueule, mais bon, j'allais vous dire, c'est un petit peu normal, quoi. Et donc la femme, enfin la petite jeune, elle dit non, elle dit bah monsieur est là depuis une demi-heure, c'est normal qu'il passe en premier. Bon, voilà, j'ai pas eu trop du coup à râler, bon, même si voilà, c'est pas grave. Hein. Après, j'ai eu le tour aussi pour la PSP, comme vous avez pu le voir, la PSP en boîte, elle m'est passée sous le nez, mais bon, la dame, elle avait pas été très patiente. Mais bon, c'est pas grave, après, voilà, il y a quelqu'un qui l'a récupéré. Tant que c'est un collectionneur et que c'est pas quelqu'un qui en profite juste pour pouvoir faire du PS dessus, enfin bref, on va pas refaire un comeback sur une certaine vidéo. Je vous présente un petit peu tout ce qu'il y a. Le seul que je vais pas vous présenter, c'est celui-ci, vous le verrez tout simplement à la fin. Pourquoi? Parce que c'est le plus terrible des classeurs que j'ai pu trouver en brocante. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Premier item, celui-ci. Vous avez peut-être connu ça du coup dans votre jeunesse. Moi personnellement c'est le premier Pokédex mécanique que j'avais eu à l'époque et c'est le seul que j'ai eu. Et il est vraiment incroyable. Donc celui-ci, hop, vous preniez une carte, vous faisiez glisser une carte parce que les cartes on pouvait les ranger en dessous. Hop, et en fait grâce à ce petit ça me fait penser, vous saviez, au petit truc musical de chez Fisher-Price. Comme on a vu sur la brocante de Amiens, quand j'avais filmé, j'avais dit ah putain ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Puis en fait vous mettiez ça là-dedans sous le côté, hop, puis en fait vous pouvez voir soit les attaques, soit le Pokémon, enfin bref. Là ça va être un petit peu compliqué pour vous faire voir. Voilà, il y avait soit ça ou soit ça. Voilà. Puis sur le côté on avait les attaques, et puis derrière on avait aussi les attaques, le poids, enfin bref, des petits renseignements plutôt sympas. Voilà, donc c'était la petite aparté. Voilà, petit objet récupéré pour 1,50 €. J'avais vendu le mien qui était vraiment en état très triste, sans les comment ça s'appelle, les petites fiches. Et là je suis vraiment, je sais pas si elles y sont toutes, mais en tout cas il y en a une bonne partie. Voilà, donc super objet. Donc c'était du Tommy je crois à l'époque, ouais c'est ça. Donc du Tommy, voilà. Donc objet récupéré pour 1,50 €, donc ça fait plaisir. Alors dans ce lot à 20, il y avait aussi 3 règles de deck Pokémon. Donc on a un HGSS ici, un HS déchaînement, et on a aussi un set de base 2. Donc plutôt sympa, je les ai récupérés pour compléter, ça peut toujours être sympa. Voilà, donc bel item. On continue avec, donc toujours dans le même lot, il y avait une boîte aussi que j'ai récupéré. Je crois que c'est un Niveltal normalement si je me trompe pas. Et dedans il y a plein de cartes, je vais pas vous faire le débrief. Il y a beaucoup de diamants et perles. Il y a de la GSS, c'est pareil, il y a des petits codes dessous, il y a quelques cartes reverse mais pas grand chose. Il y a une, c'est Piatop, jusqu'ici holographique, mais bon c'est pas non plus une grosse carte, en plus de ça elle est pliée. Bon je l'ai pris, ça peut toujours servir, si je l'ai pas dans la collecte, c'est pas grave. Voilà, on continue, donc ça faisait partie aussi du lot. Et là,
on rentre vraiment dans le sujet. Je vais vous enlever tout de suite du coup ces 3 classeurs, donc comme ça au moins ce sera fait. Il y avait un Platinum avec un Mega Giratina, un Nidoqueen avec un HS triomphant, voilà, et un Arceus avec du coup c'était la série platine, voilà. Donc celui-ci 3 € pièce, donc en gros j'en avais déjà pour quasiment une dizaine d'euros, donc là avec ça faisait 10 balles, avec l'autre boîte ça faisait 5 €, avec cette boîte là ça faisait 5 €, on était déjà à 15, et puis les 3 petits livrets là il m'a fait payer 10 centimes pièce, donc il y en avait pour 15 €, voilà, et 30 centimes, donc ça c'était déjà, on va dire, quasiment déjà une bonne affaire pour moi. Alors faut savoir aussi que les cartes que j'ai récupérées, j'ai vraiment fait un choix assez sélectif. Alors, j'ai déjà pas mal de la GSS, enfin de Diamant et Perle et de Block X en stock, mais là, j'ai vraiment primatisé, on va dire, les cartes qui étaient vraiment pour moi le plus intéressant. Voilà, je vais faire un petit zoom, comme ça au moins vous allez pouvoir voir un petit peu les cartes qu'il y a. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Donc il y a du Carapuce, voilà, il y a du Starry, du Rhinocorn, donc il y a du Jungle, du set de base, il y a du Fossile, il y a de l'Édin aussi. Bon, il y a des états un petit peu moins, mais je les ai pris quand même parce que du coup, je sais que ça peut intéresser des petits jeunes. Voilà, et quand j'ai un stand une fois par an où je revends les cartes que j'ai pas besoin, et souvent, il y a des petits jeunes qui essaient de compléter un set de base, du coup ça leur fait plaisir, et quand ils me prennent des lots, comme ça toutes les cartes qui sont usagées je les donne, parce que du coup il n'y a aucun intérêt de les vendre. Pour moi ça n'a pas de prix, voilà, surtout dans l'état où elles sont. Voilà, du coup on a du Tétard, du Machopper, du Machop, du Caninos, des cartes énergie avec un petit Celebi derrière, voilà, du Draco, du Mamochon, du coup en holographique, du Goupix, le Vénard, coup de langue. Donc il y a des cartes que j'ai déjà, mais je vais pouvoir surtout upgrade certaines cartes, parce que du coup, comme vous le savez, du coup on fait tout ça, hein, on essaie de trouver les meilleures cartes, puis dès qu'on peut, tac, on essaie d'upgrade. On a du Staros, un joli Zarbi ici, en Néo, ça fait super plaisir. On a du Nidoran, du Boostifleur, du Jungle en Édin, ça fait plaisir. Grave de ouf, on a un joli Rodoudou ici. Ça, c'est des cartes qu'on voit pas souvent, du coup, les cartes Néo. Mais dans cet état-là, on en voit pas souvent, parce que du coup, c'est vrai que regardez un petit peu quand même, elle est vraiment propre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, pour une carte, voilà, dans un lot... En fait, j'ai payé ce lot-là, plus le par 4 qu'il a. J'ai payé 5 € l'ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ortide, Miaous, Ponita, on a un Mystère, un Boostifleur encore une fois, mais cette fois-ci, en est 2. Voilà, on a du Simular, du Mystère, de la Spico. On a une carte anglaise ici, donc c'est une vraie. Voilà, tout simplement, celle-ci, c'est incroyable parce que du coup, eux, ils avaient la chance de pouvoir passer leur petit code barre qui est juste ici pour pouvoir débloquer le Pokémon in-game. Donc ça, c'était cool. Je crois que c'était sur du Game Boy, je crois. Pas la première Game Boy, hein, bien évidemment. On a de l'Evoli, on a du Poissirène Jungle Édin, on a du Lanterne, mais ça, voilà, je vous dis, hein, ça c'est vraiment pour offrir parce que du coup... On peut rien faire avec ça malheureusement. Du Nidoran, Jungle Édin, de LED 2, du Piafabec, du Machoc. On a un joli Mentali ici, on a GSS, on a du Rocket, ça fait plaisir. On a un joli Pikachu Surfer, ça fait grave plaisir. Voilà, de trouver des cartes comme ça. Motisma Elise, ça c'est vraiment très rare quand je la trouve celle-ci en reverse. Elle est vraiment plus dans un super bêta. Donc je suis vraiment content de l'avoir rentrée celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. On a du Filali, on a du Rhinastock, un Arcanin, ça c'est un peu plus récent, mais ça fait plaisir de trouver ça aussi. Magnézone, Keminus, Cotovol, celle-ci elle est incroyable. J'aime bien l'holographisme avec les couleurs violettes. Je kiffe à mort quoi. Un joli Florizard ici, hein. Franchement, on va pas se mentir, le Florizard il est vraiment super beau. On a un Pikachu Catcher, voilà. Et les cartes sont propres, c'est ça le pire. Voilà, c'est que, voilà... Et je lui ai demandé, je lui ai dit, tu connais un petit peu, il me dit, oh non, je me débarrasse et tout... J'y connais rien et tout, bon, c'est pas grave. Ok, ça marche, on continue. Encore un Pikachu Catcher, mais cette fois-ci en non holographique. Voilà, on a du Pikachu, on a des cartes énergie, Diamant et Perle, là. Ça c'est cool, ça, en holographique. Ça c'est cool. Un petit Ravifero, Singe, Goupix, But Bizarre, du coup ça c'était pour la partie reverse. Un joli Salamèche du set de base. Loclas ici, du coup on a GSS. On a aussi du Plasma. Donc ça c'est les cartes que j'avais sélectionnées. Et du coup quand le monsieur il m'avait vu prendre ça au départ, c'est pour ça qu'il a tracé chemin, parce que du coup il s'est dit bon il va prendre toutes les cartes intéressantes, puis du coup il va plus rien me rester. Mais voilà, c'est un petit peu normal, hein. Premier arrivé, premier servi, c'est ça dans une brocante. La Caratroc, celle-ci elle est vraiment belle en AGSS. Il y a des fois il y a des cartes comme ça qui sortent du lot, celle-ci, voilà. Bon c'est pas non plus une carte de luxe, hein, j'ai envie de vous dire, mais bon... elle a quand même son petit charme celle-ci, non? Gardien du pouvoir.
On a Moyad, Sharpedo, encore une jolie énergie, voilà, en holographique. Donc ça c'est pareil, ça son pesant d'or, hein. Je veux dire, c'est pas non plus une carte qui vaut 400 €, hein. On est sur des cartes d'état classeur, mais bon, on est quand même sur des cartes plutôt sympas. Joli Tortank ici, même magnifique. On a du joli Nidoqueen, du Girafille, voilà, du Kadabra, du sac de nœuds, voilà. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, moi je trouve que le lot est vraiment super exceptionnel. Hop, on a encore une carte à l'envers ici avec un petit osselet. Cochignon, Piafabec, Mini Draco, Nidoran. On a quelques cartes énergie, forcément j'en ai repris parce que du coup j'en ai plus beaucoup en stock. On va faire des échanges. Celle-ci qui sort du lot un petit peu, bon, elle est voilà, un petit peu en état let's play à 100%. Mais j'ai envie de vous dire, on la voit pas souvent en holo, donc du coup je l'ai prise parce que du coup je l'avais pas. Scorplan, Rhinocorn, et puis après bon, on est sur des cartes du set de base, certaines qu'on voit pas tout le temps, genre celle-ci, Marchand de Pokémon, celle-ci on la voit pas souvent. Du Rocket à la façon du boss, celle-ci c'est incroyable, champ d'élevage de Pokémon en Edin. What the fuck, quoi. C'est des dingueries, quoi. Des dingueries, voilà. Celle-ci on la voit pas souvent non plus souvent, la peluche Mélofée. Le nouveau Pokédex, et encore une énergie ici, forcément, enfin, quand vous voyez l'état, c'est du Fantomolone, celle-ci, c'est... What the fuck, quoi. Donc ça, c'était, du coup, le lot, du coup, que j'ai payé, entre guillemets, avec... Je vais refaire un dézoom, parce que sinon, ça va être un petit peu chiant pour vous. Hop là. Avec le classeur à, on va dire, 4,50. Donc, juste incroyable. Je vous garde ça pour la fin parce que là c'est vraiment pépite, hein. C'est vraiment pépite. Donc celui-ci je le mets de côté et on se fait ça juste du coup avant la fin. Alors j'ai acheté aussi un joli jeu que je cherchais, que j'ai chopé il y a pas longtemps. Je l'avais mis de côté parce que du coup pour vous le faire voir, j'ai chopé la semaine dernière, je voulais pas le présenter parce que du loose. C'est très rare quand j'achète, sauf que le Call of Duty 3, En marche vers Paris, on va dire que c'est l'un des Call of qui a un peu plus, on va dire, le mieux qui a la meilleure cote du moment, et le plus recherché. Donc celui-ci, je l'avais eu en loose, donc je l'avais même pas payé, je l'avais eu avec des jeux de play, mais bon, je vous l'avais pas présenté parce qu'il y avait aucune utilité. Je m'étais dit, bon, ben, le jour où je trouve une boîte vide, et puis bah là j'ai envie de vous dire, je l'ai trouvé à 3 €. J'ai même pas négocié, je l'ai pris parce que du coup pour moi j'étais vraiment content de le trouver. C'est un jeu que je vais refaire parce que du coup je l'avais kiffé celui-ci. Et donc voilà, bon le boîtier est pas en super forme, mais bon on peut pas tout avoir. Voilà, donc ça c'est le seul jeu PS3 que j'ai trouvé en brocante. On continue avec la suite, vous allez voir, il y a vraiment du lourd. Le sachet, le fameux sachet, vous allez voir. Alors, je vous ramène direct la pile parce que du coup, il y avait deux achats sur ce fameux sachet. Ah oui, il y avait aussi ça, je vous ai pas présenté. Avec le lot à 20 que j'avais pris tout à l'heure, il y avait tous des jetons, voilà, que j'avais pas. Et comme il y a beaucoup de première génération, bah du coup, je les ai pris. Voilà, le fameux sachet, voilà, vous l'avez reconnu, avec les jeux de PS3. Voilà, les jeux de PS2, soi-disant, alors que c'était des jeux de PS1. 3 € le sachet, voilà. Donc attention, je vais vous présenter quand même les jeux que j'ai achetés à part parce que du coup, hop, il y en a qui n'ont rien à voir avec le lot. Voilà, ceux-là et ceux-là. Je vous ai enlevé quand même, il y avait 5 ou 6 jeux dans le lot, mais j'ai enlevé les autres boîtiers parce qu'ils étaient pétés et tout. Aucun intérêt de vous montrer ça. Donc je les ai pris uniquement pour les boîtes, parce que forcément les boîtes des fois coûtent plus cher que le jeu en lui-même, et puis pour moi avoir des beaux boîtiers dans ma collection, ça fait toujours plaisir, voilà. Donc j'ai payé 3 €, il y avait, donc l'autre boîte était pétée, il reste 3 jeux je crois, mais je vais pas vous les présenter, c'est pas grave. Il y en a aucun intérêt, c'est des jeux à la con, des jeux de foot. Donc vous voyez, il y avait le monde des bleus, je sais plus quoi, il y avait un PES, bref, on s'en fout. Largo Winch, celui-ci je ne l'avais pas. Donc les jeux basiques, généralement je les achète pas, c'est que quand je les rentre en brocante. Boîtier Super Beta, Paris-Marseille Racing 2, donc celui-ci c'est pareil. Ils sont complets hein, les jeux, c'est ça qui est incroyable, c'est que les jeux en fait ils n'ont quasiment pas été utilisés, ils sont vraiment dans un état de fou. Et du coup bah, ça fait toujours plaisir. 3 € le lot, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit vas-y je prends. On a un petit Verali de Championship Edition, donc ça fait plaisir aussi, avec la petite 2.6. Voilà, et on termine par tout simplement F1 Championship saison 2000. Voilà, donc c'est pareil, encore une fois, complet, hein, comme la totalité. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà.
Donc ça c'était pour la première partie, donc j'ai payé 3 € ces jeux-là. Et on va partir sur la deuxième partie des jeux que j'ai trouvés. Donc là on est parti sur un autre stand et j'ai retrouvé des jeux PS1. Vous voyez, il y avait des gens à la fin qui se sont installés avec des trucs, c'était vraiment n'importe quoi. Donc on a un petit Tomb Raider, celui-ci, sur les traces de Lara Croft, en édition classique édition, voilà. Donc ça fait plaisir. Donc celui-ci je l'ai payé, je crois que c'était 5 balles pièce les Tomb Raider. Donc je les ai pris, plutôt sympa. En plus je les avais pas ceux-là, j'avais que le double boîtier. Le Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. Donc ça fait plaisir. Bon, le boîtier est un petit peu éclaté ici sur le devant, je sais pas si vous voyez là. Mais bon, après c'est pas très grave. On a Oddworld, l'Exode d'Amy, celui-ci est incroyable. Voilà, donc celui-ci je l'ai payé 10. Mais il est complet, voilà. 4 € il avait été payé, hein. C'est un truc de fou, un panier de cash il y a quelques années. Le petit Harry Potter que j'ai payé 2 €, celui-ci je l'ai pris parce que du coup j'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Et celui-ci que j'ai payé 15, le Jet Cocoon, celui-ci quand je l'ai vu à 15 balles, croyez-moi que j'ai vraiment sauté dessus tout de suite. Je pense que j'étais peut-être l'un des premiers à, on va dire, à aller sur le stand, à fouiller du moins dans tous les jeux qu'il y avait. Et je me suis dit, bon celui-là c'est vraiment un jeu de fou. Donc je l'ai pris, voilà, 15 balles, il est vraiment dans un super bêta. Donc ça fait plaisir, voilà. Donc là c'était vraiment, est-ce que j'ai plus rien d'autre? Non, mis à part le petit Pikachu que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'était vraiment ce que j'avais du coup pour les jeux que j'ai récupérés. On va partir maintenant sur le par 4. Tout simplement, le fameux par 4. Bijou, pépite, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je pense que c'est le classeur de l'année au niveau brocante, du moins pour ma part. C'est le plus beau classeur que j'ai rentré, à un terme de prix, on va dire, à hauteur de prix... Voilà, 4,50 avec Solo là, je vous ai fait voir tout à l'heure, plus les cartes qu'il y a là-dedans. C'est limite un cadeau. Voilà, c'est du pain béni, quoi, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti, on y va sans plus attendre, le fameux classeur. Alors, c'est parti, on y va que la première page. Je vais vous faire un petit zoom quand même, parce que comme ça, au moins, vous allez voir un petit peu... ce qu'il y a d'intéressant sur le classeur. On a un joli Viridum X, et puis il faut voir l'état des cartes, hein. Je sais pas si vous vous en rendez un petit peu compte, mais les cartes sont vraiment en super bêta. Bon, il y en a d'autres un petit peu moins, malheureusement on peut pas tout avoir, mais vous allez voir, il y a des cartes plutôt vraiment sympas. On a Maillezone X, un joli Giratina, Cryuem blanc ici en X, les cartes sont plutôt sympas. Alors, juste derrière, voilà, je vais pas faire un débrief de tout, mais voilà. Je pense que vous-même, vous allez comprendre vite fait pourquoi. Je vais vous refaire un petit zoom en arrière parce que du coup, sinon vous n'allez pas tout voir. Mais vous allez comprendre rapidement pourquoi le classeur vraiment valait du coup le coup. J'ai tourné une seule page, j'ai refermé aussi sec, j'ai dit c'est bon, je prends. Je cherche pas plus loin. Quand j'ai vu le Lugia Holo de Neo, j'ai dit bah c'est bon. Allez, on prend, on cherche pas à comprendre. Derrière, il y a vraiment des cartes de fou furieux. Voilà, il y a du joli 9 ici, du Crocorible, du Lucario X, du coup il y en a deux. Je sais pourtant c'est exactement les mêmes, il n'y a pas de différence. Un Mew, superbe Mew à GSS ici. Un Moconeur, bon celui-ci vraiment dépité, hein, malheureusement on est d'un. On a un Kangourex holographique Jungle, le Lugia. Celui-ci c'était vraiment celui qui m'a fait du coup changer d'avis et je me suis dit vas-y c'est bon, prends et tais-toi. Le Raikou, un Deoxys, du Hentai, du Dracofeu en reverse, un Léviator, celui-ci c'est juste une carte rare malheureusement, un Kangourex Jungle édition 1, de l'Aquali Jungle holographique, du Lucario en diamant et perle holographique. On a vraiment des cartes de fou furieux. Regardez-moi ça ici un petit peu, du Lugia, du Pikachu, du Block-X, du Pikachu holographique, du Pikachu de Neo, du Tortank, du Etran, du Yveltal, du Steelix, en holographique, j'ai mis des X partout, tu vois. On a Diancie juste en haut, Léviator qui est vraiment abîmé ici, malheureusement. Et là, regardez-moi un petit peu ça, c'est pépite. Hein. Voilà. Aquali lumineux, Magikarp, Pyroli lumineux. On a du Kriog, on a du Crélofé au niveau X, un Dialga en carte rare, du Dratak, un joli Mentali, celui-ci est vraiment incroyable. On a du Regigiga, du Fenard lumineux, on a du Manafi. Incroyable toutes ces cartes. Du Dinokli, après on a des cartes un peu plus classiques avec du set de base. On a du Jirachi. On a vraiment des superbes cartes. Hein. Nidorina, pardon. Lithographie d'Alpha, ça c'est rare quand on voit ces cartes, on les voit pas tout le temps. Surtout en brocante. Du Miaous, du Kadabra, du Porygon Edin. Du Torterra ici, du Volcaropode obscur, du Tritosaur holographique, du diamant et perle, du Monaflémite d'épée holo,
du Faramp, du Dialga, du Charcos, du coup tout ça en DP reverse avec un Brazegali juste ici et un Latios, du Jirachi holographique, du Goopix. On a vraiment des cartes mais vraiment superbes de chez Superbe. Voilà, franchement, voilà, on va pas tout faire, mais bon, un petit Ectoplasma Fossiledin. On a vraiment des cartes de fou furieux. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de ce classeur. Vraiment, il sort vraiment du lot. Je vous dis, c'est vraiment incroyable de trouver encore des choses comme ça. Donc moi, je m'étais déjà dit il y a quelques temps, bon, voilà, maintenant, en 2023, il n'y a plus de trucs qui peuvent sortir, c'est pas possible. Voilà, parce que du coup, on va pas se mentir, c'est très très rare. Quand on retrouve des choses comme ça, faut vraiment tomber sur un coup de poker. Et là, bah effectivement, ça ressort encore une fois. Donc voilà, on a vraiment des cartes de fou furieux, du Serfous. Celle-ci, elle est incroyable, du Elekid et des dragons. Celle-ci est vraiment magnifique, hein, la OO légende. Elle est vraiment superbe. Donc voilà, donc on avait un superbe classeur. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, la page qui m'a marqué le plus, c'était celle avec le Lugia. Et voilà, c'est celle qui m'a fait du coup acheter du coup le classeur complet sans voir le reste. Et je suis vraiment content de mon achat. Donc voilà les petits potes, je suis en train de chercher où est-ce que j'avais mis le reste, mais il est derrière, donc du coup bah, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va faire une petite transition quand même. Tac. Hop, voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. On se retrouve prochainement pour une prochaine brocante, parce que je sais que je vais en faire une dimanche prochain. Voilà, donc en espérant qu'on trouve encore des petites choses. Mais voilà, ça a commencé à ralentir un petit peu les brocantes, donc il y aura potentiellement un petit peu moins de vidéos. Voilà, on va essayer de continuer en faisant des shorts et puis voir s'il n'y a pas des vidéos de réparation à faire, parce que j'ai pas mal de trucs avec toutes les choses que j'ai chopées du coup cette année. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, c'était Tonton, salut salut!